Bonjour, tu regardes ASMR Frères. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo apéro avec Charlotte. Chachou. Vous m'avez énormément demandé de refaire une vidéo apéro et je me suis dit qu'avec Chachou ça serait très coolos parce que je sais que vous l'aimez beaucoup Et que j'aime beaucoup l'apéro. Je vous mets le premier apéro dans le petit si vous voulez. Les règles douloureuses. T'as des trucs à dire toi? Est-ce que t'as des règles douloureuses toi? Pas vraiment. J'ai mal comme un peu tout le monde avant de les avoir. J'ai surtout mal aux reins. Et t'as pas mal quand tu les as? Non, j'ai pas mal quand je les ai. Toi t'as mal plutôt au ventre ou au dos? Parce qu'il y a plein de douleurs différentes par rapport aux règles. Il y en a plein qui parlent que du mal de ventre là. Alors qu'en fait des fois il y a le dos, il y a même les seins et tout. Ouais, moi j'ai pas beaucoup de douleurs aussi. Par contre quand je suis passée au stérilet à une contraception non hormonale, j'ai eu très mal. J'ai découvert les douleurs de règles et c'est affreux. Ça devrait être comme un congé maladie tu vois pour certaines personnes parce que des fois il y a des douleurs qui sont tellement fortes et je comprends que ça puisse être dur quoi. Dans certains pays ils le font je crois. Mais n'oubliez pas que des fois il y a des douleurs qui peuvent être pas normales par rapport aux règles, donc si vraiment vous avez des douleurs n'hésitez pas à en parler à un gynécologue ou même à votre médecin généraliste et des fois même tu peux avoir des médicaments de prescrits genre Anti-10 et tout. C'est toujours bien d'en parler quand vous avez mal quoi. J'ai les ruptures. Il est très bon. Ouais il est bon hein. Bon les ruptures moi j'ai rien à dire. J'ai juste un truc à dire par rapport aux ruptures. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment passer au-dessus d'une rupture, comment faire machin gna. Moi je pense que déjà quand tu te mets en couple il faut que tu t'attendes à ce que peut-être il y ait une rupture et du coup parce que c'est vrai il y a plein de gens des fois qui vont se mettre en couple et qui vont idéaliser la relation et se dire que ça va durer toute la vie. Même moi je le fais tu vois, genre je sais que mon copain j'ai envie d'être avec lui toute la vie mais des fois il faut aussi se mettre en tête que c'est possible que la personne parte et c'est pour ça qu'il faut pas miser tout sur cette personne et que tes sentiments dépendent de cette personne, enfin que plein de choses dépendent de cette personne et c'est pour ça que je pense que quand tu te mets en couple il faut non seulement être prêt à être en couple mais aussi être prêt à laisser cette personne partir, c'est super important. Votre évolution de la vision de l'amour. Ah, en vrai ça peut être intéressant. Depuis petite j'ai mon papa et ma maman qui sont ensemble et en fait au final c'est de plus en plus rare quand on était à l'école d'avoir des parents qui étaient encore ensemble. En général soit ils étaient séparés, soit d'autres choses. Ma mère elle avait 20 ans, mon père 18 donc j'ai l'impression que c'est un peu un truc idéalisé en fait. Au fur et à mesure tu grandis et puis tu vois les choses autrement. Quand j'étais au collège, quand j'étais en primaire, quand j'étais petite, moi je pensais que je tombais amoureuse de quelqu'un et je restais pour la vie avec cette personne donc il fallait pas que je me trompe. Ouais, tu t'es mis une pression. Ouais, et du coup je me suis donné des... Attends, t'es pas difficile, mais tu es exigeante. Je suis exigeante. Très exigeante. Mais de plus en plus, je le suis de moins en moins. J'ai peur des relations parce que j'ai peur qu'on m'emprisonne, qu'on m'enlève de mon parcours. Tu as pas assez confiance en l'autre pour le moment. Ouais, c'est ça. Mais ça va venir parce que j'évolue. Ouais, c'est vrai. Tu t'attends à ce que si jamais tu te mets avec quelqu'un, ce sera peut-être pas pour la vie quoi. Ah, je me mets beaucoup moins la pression sur ça. Maintenant, je me laisse aller, je vis un peu au jour le jour. Si je rencontre quelqu'un qui me plaît, pourquoi pas. Ouais. Et puis après, bon voilà, je continue à dire, j'ai pas trouvé encore la personne avec qui j'ai envie de rester pour l'instant. Et puis on verra avec le temps. Ouais, c'est ça, puis avec les personnes aussi. On pourrait croire que je suis chiante, hein, mais je le suis pas. Hein. Moi, je suis très chiante, par contre, je l'assume. Je suis extrêmement chiante. Je sais qu'avant, j'étais extrêmement naïve en amour, mais c'est parce que j'avais pas confiance en moi. Mais en tout cas, j'ai toujours été très amoureuse de l'amour. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent ça. Enfin, dans le sens où j'ai toujours été plus ou moins en couple. Enfin, après, il y a eu pas mal de relations aussi où je m'en battais les couilles et c'est peut-être la peur aussi d'être toute seule, je sais pas. Après, ma vision de l'amour, elle a pas vraiment changé. Ouais, c'est juste en grandissant, peut-être être un peu plus pessimiste par rapport à l'amour, mais c'est pas un mauvais pessimisme, je sais pas comment expliquer, mais genre tu sais quand t'es petit, t'as tendance à idéaliser tout, tu vois des films de Barbie et tout qui restent ensemble, ouais c'est ça. Mais après en grandissant tu te rends compte que la vie c'est pas aussi tout beau tout rose, mais c'est pas spécialement mauvais. Au contraire, je trouve que c'est mieux de savoir que ça peut se terminer plutôt que d'être en mode ça va durer toute ta vie et qu'au final ça se termine et que tu sois au fond du gouffre. Après moi je comprends quand tu dis que t'es amoureuse de l'amour parce que moi je suis un peu romantique à souhait. Vraiment j'ai une vision très romantique. Quand je vais apprécier quelqu'un, quand je vais avoir un crush, quoi que ce soit, par contre je vais y aller à fond et je deviens une psychopathe. Je me focalise que sur cette personne. Ça peut durer des années. C'est ça qui est inquiétant. Et du coup, je me fais du mal à moi-même parce que j'ai tendance à trop idéaliser les personnes. Et du coup, à partir du moment où il va falloir qu'on se voit en vrai, je vais me rendre compte que c'est pas du tout le gars que j'imaginais ou la fille que j'imaginais. Ça peut être bien. Avenir, rêve, projet. Est-ce que toi, t'as un rêve dans ta vie? Ça va être super. Est-ce que t'as un objectif de vie? Ouais, c'est un cliché. C'est cliché parce que moi, la seule chose que je veux, c'est être heureuse. Même moi, mais tu sais que moi, c'est pareil. Hein. J'ai pas un rêve en particulier à avoir. Vraiment, c'est vraiment juste être heureuse dans ma vie. Bien sûr, j'ai des projets autour du cinéma, de ma vie, dans d'autres projets plus personnels, mais justement, j'avais regardé la vidéo hier de Lou, si tu passes par là, coucou, et elle disait mais oui, mais moi je comprends pas cette histoire de je sais plus exactement comment tu l'avais dit, mais genre en mode que être heureux c'était pas quelque chose de stable, que du coup on pouvait pas souhaiter être heureux. Mais
quand même. Je me dis tu peux très bien être épanouie dans ta vie, financièrement, professionnellement, dans ta famille, etc. Avoir quand même une bonne base, tu vois. Justement réussir à relativiser sur ces choses-là parce que t'as plein d'autres choses qui se passent bien dans ta vie, quoi. Puis je pense que tu réalises pas à quel point les choses sont positives pour toi si t'as pas des choses négatives qui t'arrivent dans ta vie. Ouais, c'est clair. Tu les vois beaucoup moins. Et c'est quand les choses t'arrivent dans la gueule, pardon pour mes mots, mais c'est là que tu te rends compte de la chance que t'as. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo sur le bilan de l'année 2020, mais je pense que c'est quand il t'arrive des choses les plus horribles que au final t'en tires les meilleures leçons et que t'en ressors encore plus fort. Donc finalement, est-ce que c'est mauvais de passer par des mauvaises passes? Non. Au-delà d'être heureuse, je me vois surtout avec une vie de famille. Si j'ai pas de vie de famille, pour moi, j'aurais raté ma vie. Le rêve de la famille, des enfants, de... Ah ouais, vraiment. Ça c'est... Avec une maison, un chien. Ça me fait flipper. Ouais. Autant dans ma stabilité, moi je veux juste partir avec un van à l'autre bout du monde, voyager. Si j'ai un animal de compagnie, déjà ce sera extraordinaire. Plus tard pour la famille, tout ça. Mais... Bah moi je me vois en famille déjà très tôt là. Même là aujourd'hui je me vois avec des enfants. C'est un autre débat. Mais vous mettez pas la pression aussi par rapport au fait d'avoir des rêves, des projets, etc. Enfin là par exemple moi je vous parle d'une vie de famille, peut-être que vous allez complexer de votre côté en vous disant mais moi je veux pas ça et tout. Ces rêves c'est propre à chacun et vraiment vous mettez pas la pression parce que vous avez pas de rêve, parce que vous avez pas d'objectif. Surtout si vous êtes jeune c'est encore plus compliqué. Je sais que notamment par rapport aux études, avoir des projets professionnels c'est une grosse pression quoi quand t'es au lycée, collège, même collège maintenant ça commence de plus en plus tôt, c'est une catastrophe. Je peux encore le dire mais surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, on est paumé. Pour la plupart, les plus jeunes aussi. Ça viendra plus tard, même peut-être que ça viendra pas. Il y a des gens aussi qui se sentent pas d'avoir des projets de vie, juste qui aiment l'aventure et qui juste laissent les choses venir à eux et au final ils sont bien et tant qu'ils sont bien c'est le principal, mais ils ont pas spécialement d'objectif de vie et c'est ok. Tant que vous êtes content, c'est le principal. Pas de pression mais en même temps, pas avoir peur de voir les choses en grand. Ouais, avoir peur de viser les choses qui pour les autres semblent impossibles. Ah ouais, tellement. Même si c'est des petites choses vraiment minuscules, tu vois, mais comme genre je sais pas, se mettre au sport, se mettre à la peinture, te dire que tu sais pas dessiner, ben tu vas apprendre à dessiner. C'est hyper important ce que t'as dit par rapport au fait de même quand enfin bref. Attends, j'ai galéré ce mot. Attends, Mathieu m'appelle. Allô? Oui. Des chaussettes? Il a plus de chaussettes, il vient chez moi pour prendre des chaussettes. Coucou Mathieu. Oui parce que là j'ai parlé des gens qui avaient pas d'objectif mais comme a dit Chachou, viser grand, faut pas avoir peur de ça. Il y a plein de gens qui osent pas créer leur marque, vouloir acheter un appartement, enfin plein de trucs comme ça parce que ça pourrait paraître hyper gros et ça peut être très chiant de faire les démarches et tout, mais faut se lancer aussi et oser réaliser des choses qu'on aimerait faire parce que des fois t'as trop de trucs que tu veux faire et au final tu les fais pas par peur, même par flemme aussi. Je vais rentrer chez moi pompette. Le paranormal. C'est ça que tu voulais parler? Non parce que moi j'ai rien à dire. Non, moi non plus. Moi tout ce que je sais c'est que j'ai extrêmement peur de ça. Ouais, moi aussi je veux même pas en parler. Une rencontre qui a changé vos vies, ça me... Oh. J'ai réfléchi, attends. Non, moi je sais. Tu sais? Vas-y. Moi j'en ai deux. Titi? Titi, je t'aime! Mon grand-père, qui n'est pas mon grand-père Biologique, ouais. lui il m'a changé ma vie, voilà, je l'aime. Et j'allais dire. Je sais pas si on peut dire. Je peux biper. J'ai rencontré. Ouais, voilà. Parce qu'elle m'a fait découvrir plein de choses sur moi. C'est une personne avec qui je me sens liée, avec qui elle peut être très loin, en même temps je me sens très proche. Et même si on se parle très peu maintenant et qu'on se voit pas, je sens que c'est quelqu'un avec qui je serai liée pour toujours. C'est hyper bizarre de dire ça, mais moi j'ai vécu, du moins personnellement, je sais pas comment elle a vécu ça et tout, mais moi vraiment je l'ai vécu comme quelque chose de très fort. Ouais. Elle m'a aidée dans ma quête de moi-même, je pense. Donc je pense que c'est quelqu'un qui m'a changé la vie par rapport à ça. Et Titi, bien sûr. Titi, de gros bisous. Titi, je t'aime. Déjà mon chéri, c'est hyper cliché parce que c'est mon chéri. Je pense que j'aurais pas pu tomber sur quelqu'un de mieux que lui. Il est hyper compréhensif et même quand je peux être la personne la plus détestable, la plus chiante, il va toujours me pardonner, il va toujours essayer de me comprendre. Il est adorable, vraiment. C'est un amour avec moi. Après je dirais peut-être aussi mes frères. Je pense que dès que t'as un frère, t'as un petit peu ta maturité qui commence à pas grandir. Et puis même genre quand mes frères sont nés, je me suis un peu foutu une pression moi-même. C'est genre faut que je les protège, tu vois. Et ça a un peu changé ma vie dans le sens où c'est horrible, je peux pas dire ça. C'est pas grave. Mais quand j'étais très triste et que je voulais me suicider, je me disais je ne peux pas parce que je dois protéger mes frères. Et c'est vraiment la chose qui me faisait rester avec mes parents forcément. Et du coup je pense que sans eux ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais voilà. Les crises d'angoisse. Déjà toi t'en fais depuis pas mal de temps. La première c'était il y a 4 ans. Ouais j'aurais dit depuis plus de temps. 4-5, ah non si ça fait plus et je me rends pas compte avec le temps. J'ai commencé quand j'étais en terminale. Mes premières crises d'angoisse sont arrivées en terminale, donc c'était il y a 5-6 ans. En terminale? Ouais. Attends, terminale c'était il y a beaucoup moins de temps. Terminale c'était en 2018. Terminale, seconde. 2019. Non 2016. 2018. Attends, terminale, seconde, première, terminale,
première année, deuxième année. C'est pas possible. Ça fait 6 ans, je vous dis. La terminale. Terminale, seconde, première, terminale, première année, deuxième année. Quoi? Mais qu'est-ce que tu... La terminale de lycée? Ah, troisième. C'était pas il y a 6 ans. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Oui, mais j'en étais sûre en plus, je me disais c'était au collège, oui. toi. J'ai commencé mes premières crises d'angoisse quand j'étais en troisième. En fait, j'en ai pas fait tant que ça. Je pense que j'en ai fait 1 ou 2 quand j'étais en troisième. C'était le soir et je me rendais pas compte que c'était des crises d'angoisse. Pour ceux qui font des crises d'angoisse, vous vous rendez peut-être un peu compte. Après, elles sont toutes un peu différentes selon les personnes. Ouais, de ouf. Et Après, il moi, y a crise d'angoisse et crise de panique, mais j'avoue que je connais pas trop la différence. Alors entre moi, les je deux. fais des crises de panique et des crises d'angoisse. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur mon portrait, je parle de crise de spasmophilie. Je ne savais pas du tout de quoi je parlais. Mais elle était très floue. Même toi, dans le truc, j'étais floue dans ma vie. Mais même dans la vidéo, tu me Oui. dis que t'es pas sûre. J'étais quoi. pas sûre. Et maintenant j'ai les mots, en fait, je fais des crises de panique qui se transforment en crise de tachycardie à des moments. Souvent c'est soit la crise de tachycardie qui engendre une crise de panique, soit une crise de panique qui engendre une crise de tachycardie ou crise d'angoisse. En général ça m'arrive le soir, la nuit, qui peuvent être plus ou moins violentes à certains moments. Maintenant j'apprends à vivre avec et puis je pars du principe que je sais qu'à un moment ça va s'arrêter. Et pour toutes les personnes qui vivent des crises d'angoisse, je suis certaine que nous allons nous en sortir. Nous pouvons le faire. Je vais faire une pub pour les vidéos de Cindy. Oui, puis même Phil Kaya, s'il vous plaît, envoyez-moi Oui. des produits. Cindy a fait une super vidéo sur les crises d'angoisse. Et toi, du coup, t'as testé même les produits dont elle a parlé dans sa vidéo? Oui, j'ai testé les produits, je suis en train de les tester en ce moment. Je peux pas vous dire si ça fonctionne ou non pour l'instant. Les crises d'angoisse, c'est vraiment pas simple. Je sais que toi aussi t'en fais un petit peu. J'en fais pas beaucoup, franchement j'en ai fait vraiment pas beaucoup et tu le disais c'est assez différent la façon de les vivre pour plein de personnes. Par exemple il y avait Elena Situation qui avait fait un vlog d'août et tout, à un moment elle faisait une crise d'angoisse ou une crise de panique, enfin encore une fois je sais pas faire la distinction entre les deux, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, mais elle c'était vraiment une crise de larmes en mode genre elle respirait fort et tout. Et moi les crises que je fais, et j'avais vu justement des gens en parler sur TikTok, c'est un truc que genre juste en toi et juste t'es en mode oui. Et moi c'est vraiment ça, c'est vraiment une crise de stress énorme dans mon corps. Genre vraiment je suis stressée, hyper stressée et plus que d'habitude. Mais ça me le fait pas non plus hyper régulièrement. Moi je pensais que c'était de la spasmophilie parce que je faisais comme de l'asthme. Tu fais énormément de bruit, t'as du mal, t'as peur parce que tu dis mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'impression de perdre le contrôle sur toi. Ça sert à rien de dire à une personne qui fait des crises de panique de respirer. Ça sert à rien vraiment. Calme-toi. Calme-toi, respire. Et toi c'est quoi qui a le marché avec toi du coup? C'est Titi. Titi c'est vraiment ma meilleure amie qui a réussi à me calmer le plus rapidement dans toutes celles que j'ai faites. Moi je sais que ce qui m'aide c'est vraiment la méditation. J'en ai parlé dans une vidéo où j'avais été payée pour parler de l'application, donc c'était la meilleure chose. Vraiment cette application je l'utilise au quotidien, c'est-à-dire que quand je suis stressée j'ouvre vraiment mon application et je vais aller faire des séances de méditation. C'est aussi écouter du classique, enfin moi c'est parce que c'est une musique qui me transporte. Écouter des musiques qui vraiment vous font vous sentir bien, peut-être que ça peut vous aider. Moi je sais que c'est le classique. Il y a aussi manger. Moi je sais que le soir, parce que c'est en général le soir avant de me coucher que je fais des crises d'angoisse parce que je pense souvent à ce que je vais faire demain et c'est ça qui m'angoisse. Du coup t'as du mal à t'endormir, tu cogites et c'est ça qui stresse. Et du coup faut vraiment se focaliser sur ce que tu fais maintenant. Donc moi j'écoute de l'ASMR. Il y en a beaucoup qui en écoutent. Moi je sais que ça me détend vraiment le soir pour m'endormir. Comment envisages-tu le monde après Covid? Penses-tu même cette pandémie? Oh c'est sur la pandémie. Attends, penses-tu même que cette pandémie... Et quoi qui se passe avec cette pandémie? Est-ce qu'on a envie d'en parler aujourd'hui autour de ce verre de vin? Est-ce qu'on a... Nous sommes dans un moment positif. Est-ce que vous voulez nous gâcher notre journée? Vous savez que c'est rare d'avoir une vie sociale comme ça. Une vidéo sur les signes... Les signes grenouilles. La prostitution, t'es ok ou pas? C'est un sujet. Non mais c'est que la délicat. meuf a dit personnellement je trouve que les gens jugent beaucoup sur ça et ça me dégoûte. C'est un sujet tellement compliqué dans le sens où il y a des femmes qui se prostituent parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est un sujet trop compliqué je pense à développer. Bah moi c'est surtout tout ce que j'ai à dire et la personne justement l'a dit dans son commentaire, c'est il y a plein de gens qui jugent la prostitution, mais déjà qui êtes-vous pour juger la prostitution? Dans le sens où il y a des gens qui font ça déjà par envie, après il y a des gens qui font ça parce qu'ils n'ont pas le choix comme l'a dit Chachou, mais dans tous les cas elles n'ont pas le choix. Alors pourquoi tu vas aller juger ces personnes là? Parce que si ces personnes là le font, c'est que finalement elles en ont besoin, tu vois. Et comme le dit Chloé à chaque fois, sex work is work. Une vidéo sur le signe de grenouille, ça me fait rire. Qui a écrit sur le signe de grenouille? C'est quoi le signe de grenouille? Non mais je pense qu'elle voulait parler des signes astrologiques. C'est quoi le signe astrologique de nos jours? Menteuse. Viens, on donne nos avis sur les signes. Bah allons-y. En plus
puisque tout le monde me demande ça à chaque fois. Mais ça aussi j'évolue beaucoup parce que de plus en plus ça me tape sur le système. En même temps Sérieusement j'adore. Parce que j'ai l'impression que tout le monde juge sur les signes de moi j'aime pas tel signe, moi j'aime pas tel signe. Tu peux pas juger une personne sur son signe astrologique. Moi j'aime pas les Capricornes mais malgré tout j'ai une part d'ouverture. Non mais c'est vrai hein. Par exemple dernièrement j'ai rencontré une Capricorne, elle était trop cool. De toute façon j'ai déjà parlé d'astrologie dans ma vidéo apéro avec Lana. La seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que oui les lions nous sommes des stars. Oui nous sommes faits pour briller. Bélier, toi déjà Titi est bélier. J'adore les béliers. Ils me font mourir de rire et en même temps ils me font pleurer. Parce que les béliers ils te disent en face ce qui va pas. C'est-à-dire que ma meilleure amie est bélier et quand elle a quelque chose à me dire, même B, ils sont francs les béliers, ils tapent dedans, ils sont... Moi j'aime bien. Moi des fois je trouve qu'il y a quand même un trop peu de tact. Des oui, fois ça me saoule. Bien évidemment. Moi je suis susceptible. Très têtue aussi. Taureau. Ah, moi je les aime bien les taureaux quand tu décides de manger avec eux. En fait j'ai pas grand chose à dire. En fait moi à chaque fois je fais en fonction de mes expériences. Hein. Ouais. Mais taureau pas fan. Sauf ma tante. Vous êtes très gentils et vous êtes un peu comme des bisounours pour moi. Gémeaux. J'adore les Gémeaux. J'ai beaucoup de mal avec cette double personnalité où... Je vais me faire mais détester pour voir tous les Gémeaux. Le peu de Gémeaux que je connais, c'est des personnes vachement hypocrites quoi. Je m'entends très bien avec eux, mais je me rends compte que quand t'es en face, ils te parlent de choses et quand t'es derrière, ils te parlent d'autres choses. En fait, moi, c'est un signe que je comprends beaucoup parce que je suis quelqu'un moi-même de très lunatique. Même la personne que j'aime le plus en amitié dans ce monde. Ah non, je peux pas dire ça parce que maintenant c'est ma meilleure copine, mais elle est Gémeaux. Je ne citerai pas ton nom, mais tu me manques beaucoup. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi ils sont autant détestés. Ouais, de ouf, pour moi, il y a pire, genre Capricorne. Non. Au début, j'étais d'accord avec toi et en fait, je me rends compte que j'ai plein d'amis Capricornes. Ils sont très gentils. Bon, ils ont ce côté un peu froid qui est un peu désagréable. Quand t'apprends à les connaître, c'est des personnes avec qui tu t'entends vraiment bien quoi. Mais moi, on m'avait dit, parce que moi j'ai ma lune noire en Capricorne. Et on m'avait dit que c'était sûrement lié à ça. Il y a des Capricornes encore une fois que j'aime bien. Ça dépend des signes qu'il y a autour, même des fois l'astrologie pour moi ne marche pas. La plupart du temps quand il y a des personnes que je n'aime pas, elles sont Capricornes. Donc c'est pas de ma faute aussi. Cancer, je les adore. J'adore hein, les cancers. Vous savez, un petit côté relou. Ils sont mignons, mais après bon, ils font trop les victimes un peu des fois. Hein. Ah ouais, moi ça va, en vrai j'en connais pas beaucoup des cancers justement. Je me base sur une fille que j'aime. Moi je me base sur les tous parce qu'ils sont pas tous pareils, mais c'est un signe caractériel quoi. Lion. Des fois ils ont des petits côtés un peu quand même. Égocentrique. Ouais, c'est ça. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Ce n'est pas notre faute si on brille plus que vous. Moi j'en joue beaucoup. Des fois Chachou, elle va être dans la lune, elle va plus écouter ce que tu dis. On fait trop les personnes, on a trop confiance en nous, on est des stars alors que ça cache j'ai un pas manque envie. de confiance en vous. On n'est pas obligé de le dire comme ça. Ensuite il y a Vierge après Lion. Non c'est vrai que j'aime pas trop mon signe parce que en vrai je le trouve plus handicapant qu'autre chose. Ouais. C'est handicapant pour les autres aussi. Mais sinon moi je vous aime bien. Les balances en vrai j'en connais pas si c'est toi en ascendant. Ouais. Scorpion. J'adore les scorpions. J'aime beaucoup les scorpions aussi. Moi mon chéri déjà est scorpion donc forcément voilà. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas les scorpions parce qu'ils peuvent faire peur au premier abord. Ils me font peur. Même moi au début je pensais que mon chéri ne m'aimait pas parce qu'il a un humour très... Scorpion. Ouais. Pour moi c'est juste une carapace dans le sens où il y a beaucoup de scorpions qui vont se protéger par rapport à ça. Enfin je sais que mon chéri c'est ça. En mode il va essayer d'être le plus désagréable possible pour que les gens qui tiennent vraiment à lui restent. Moi je suis trop attirée par les scorpions. En plus ils ont un sex appeal. Tu peux être sûr qu'à chaque fois que tu es attirée par un gars, c'est des scorpions. Sagittaire, pour moi c'est mon signe de feu préféré. J'adore. T'as envie de voyager avec eux, t'as envie de partir à l'autre bout du monde avec eux. Déjà Manon est Sagittaire, ça veut tout dire. C'est une des personnes que j'aime le plus dans ce monde. Même ma mère est Sagittaire. Verseau. J'adore les Verseaux mais je n'arrive pas à les comprendre. Ils sont pas froids mais c'est-à-dire qu'ils se détachent rapidement des autres. Je sais pas comment l'expliquer mais ils ont ce truc là qui me fait un peu peur. Où tu sais jamais ce qu'ils pensent vraiment. Et du coup c'est perturbant parce que tu te livres beaucoup et t'as l'impression que eux ne se livrent pas. Ils sont assez mystérieux au final un peu les Verseaux. Hein. Le dernier signe je crois que c'est Poisson. Je les aime bien autant que je les aime pas. J'ai du mal mais autant j'aime beaucoup leur créativité. Moi des poissons j'en connais pas beaucoup à part Raphaël. Aussi elle est... Les poissons ouais. Elle est chiante elle. Ouais mais c'est pour ça que... Oh ça fait peur. Ah, c'est l'amoureux. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.